Le commandant Zixtal se tenait sur le pont de l'Aube harmonieuse et contemplait la mort d'un autre monde. La planète en contrebas s'appelait Varith Prime. 2 milliards d'âmes y vivaient encore la veille. Aujourd'hui, les flammes recouvraient la moitié de sa surface. Les vaisseaux de l'Empire créton se détachaient comme de sombres lames sur le ciel embrasé. Ils évoluèrent en formation parfaite. Leurs armes réduisaient des villes en cendres en quelques secondes. La coalition Vélari comptait 14 espèces. Elles avaient collaboré pendant 3 siècles. Mais face aux Crétons, elles subissaient de lourdes défaites. « Combien de vaisseaux nous reste-t-il » demanda Zixtal d'une voix lasse. Le combat durait depuis 2 ans. 43 vaisseaux de guerre dans ce secteur, commandant, répondit son officier tactique. Les Crétons possèdent plus de 243 vaisseaux. La coalition en comptait jadis des milliers. Zixtal se souvenait de l'époque où il croyait la guerre impossible. Les 14 espèces étaient toutes pacifistes. Leur armée était exclusivement dédiée à la défense. Leur doctrine était simple: protéger les civils, minimiser les pertes, combattre avec honneur. Les Crétons, eux, n'avaient pas de telles règles. Ils venaient des confins de la galaxie. Avant l'invasion, on ne savait presque rien d'eux. Les Crétons croyaient que seuls les plus forts méritaient de survivre. Ils détruisaient des planètes entières pour affirmer leur autorité. Leur technologie était supérieure. Leurs vaisseaux étaient plus rapides. Leurs armes étaient plus puissantes. Mais pire encore que leurs armes était leur mentalité. Ils n'avaient aucun respect pour l'honneur. Ils attaquaient des cibles civiles. Ils usaient de ruses et de pièges. Ils attaquaient les lignes de ravitaillement au lieu d'affronter directement les civils. La coalition a qualifié cela de lâcheté. Le Crétois a crié à la victoire. « Commandant, nous recevons une transmission d'urgence de la flotte d'évacuation », annonça l'officier de transmission. Zixtal se précipita vers la console. L'écran montrait des vaisseaux de transport civil tentant de fuir Varat Prime. Derrière eux, des destroyers crétans se rapprochaient. « Toutes les unités, en ordre d'interception !» ordonna Zixtal. « Nous devons protéger ces civils. » L'Aube harmonieuse et 6 autres vaisseaux de la coalition changèrent de cap. Ils se positionnèrent entre les vaisseaux civils et la flotte crétoise. C'était la chose à faire. C'était ce que leur doctrine exigeait. C'était aussi exactement ce à quoi les Crétois s'attendaient. Les vaisseaux ennemis ouvrirent masque le feu. Les boucliers de la coalition s'illuminèrent sous l'assaut. Zixtal s'agrippa à son fauteuil de commandement, tandis que le vaisseau tremblait. « Riposte! Configuration défensive 7 !» Des rayons d'énergie bleue jaillirent des vaisseaux de la coalition. Quelques tirs atteignirent leur cible, mais les boucliers crétons étaient impénétrables. Pendant ce temps, les armes crétons transperçaient les défenses de la coalition comme du papier. Un croiseur de la coalition explosa, puis un autre. Les vaisseaux civils continuaient de se mettre à l'abri, mais Zixtal savait qu'ils n'y parviendraient pas tous. Ils n'y parvinrent jamais. « Monsieur, nous avons un nouveau contact sur les capteurs », annonça l'officier tactique. Signature inconnue, ni Créton, ni coalition. Sixièmement, tous les regards se tournèrent vers l'écran. Un vaisseau solitaire approchait. Plus petit qu'un cuirassé créton, mais plus grand qu'une frégate de la coalition, son design était étrange, anguleux et agressif. Pouvez-vous l'identifier ? Négatif, commandant. L'ordinateur ne trouve aucune correspondance dans notre base de données. Attendez, nous recevons un signal. Audio seulement. Une voix parvint au haut-parleur. Elle paraissait étrange, mais parlait un langage standard de la coalition parfaitement exact. Ici le capitaine Saracen du vaisseau d'exploration humaine Indomitable. Nous avons reçu vos appels de détresse. Nous voyons que vous êtes en difficulté. Nous arrivons pour vous aider. Zixtal avait entendu des histoires sur les humains. D'anciennes légendes racontaient leur existence dans un lieu lointain. Une espèce qui s'affronta pendant des millénaires. La plupart des érudits pensaient que les humains n'étaient que des mythes. Capitaine Chen, ici le commandant Zixtal. Nous apprécions votre offre, mais vous devriez quitter les lieux immédiatement. L'Empire créton est extrêmement dangereux.
Votre vaisseau isolé ne peut rien faire ici. Un silence suivit. Puis l'humaine reprit la parole. Sa voix était calme, presque trop calme. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord. Indomptable, armement en marche. Tous à vos postes de combat. Sur l'écran, le vaisseau humain accéléra. Il ne se dirigea pas vers la ligne de défense de la coalition. Elle ne s'est pas positionnée pour protéger les civils. Au lieu de cela, elle a foncé droit sur la flotte crétonienne. « Que fait-elle » murmura Zixtal. « C'est du suicide. » La flotte crétonienne aperçut le vaisseau humain arriver. 5 destroyers rompirent les rangs, et se portèrent à son interception. Ils pensaient sans doute que ce serait facile. Un petit vaisseau contre 5 navires de guerre. L'affaire aurait dû être réglée en quelques secondes. Le vaisseau humain fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à rouler sur le côté tout en continuant d'avancer. Ses armes firent feu. Mais il ne s'agissait pas de rayons d'énergie comme ceux utilisés par la coalition. C'était côté des projectiles solides se déplaçant à des vitesses impossibles. Les boucliers du premier destroyer crétois vacillèrent, puis s'éteignirent. Les projectiles métalliques transpercèrent la coque comme si de pierre. Rien n'était. Le vaisseau se désintégra dans une explosion silencieuse. Le vaisseau humain poursuivit sa route. Il lança des missiles. Des dizaines. Ils tournoyèrent dans l'espace, esquivant les tirs de défense crétois. Plusieurs atteignirent leur cible. Des flammes nucléaires jaillirent dans l'obscurité. « Par les étoiles », murmura l'officier tactique de Zixtal. « Sont-ce des armes atomiques ?» La coalition avait interdit les armes nucléaires il y a 2 siècles. Elles étaient considérées comme trop brutales, trop définitives. Mais le vaisseau humain les utilisa sans hésiter. En moins de 5 minutes, 4 destroyers crétois furent détruits. Le 5e tenta de battre en retraite. Le vaisseau humain le poursuivit. Nouvelle volée de canons électromagnétiques, nouvelle frappe de missiles. Le destroyer n'eut aucune chance. Les navires crétois restants. Nouvelle volée de canons électromagnétiques, nouvelle frappe de missiles. Le destroyer n'eut aucune chance. Les navires crétois restants cessèrent leur attaque contre la flotte civile. Ils se regroupèrent et firent face à cette nouvelle menace. Le vaisseau humain resta suspendu dans l'espace, en attente. La voix du capitaine Chen retentit à nouveau dans le canal. « Commandant Zixtal, je vous suggère de mettre ces civils en sécurité immédiatement. Nous allons occuper ces hostiles. » Zixtal fixa l'écran tactique. Il avait vu la coalition enchaîner les défaites pendant 2 ans. Il avait vu des milliers de vaisseaux détruits. Et maintenant, un seul navire de guerre humain avait réussi là où des flottes entières avaient échoué. Il avait semé la terreur chez le Créton. « Tous les vaisseaux couvrent la flotte d'évacuation », ordonna-t-il d'une voix calme. Son équipage s'exécuta, mais tous continuèrent de surveiller le vaisseau humain. Le Créton lança une nouvelle attaque, cette fois avec 12 vaisseaux. Ils attaquèrent le vaisseau humain de 3 directions. C'était une manœuvre en tenaille classique, une tactique éprouvée que le vaisseau humain ne chercha pas à contrer. Il attaqua. Il plongea au cœur de la formation crétoise et commença à déchiqueter les vaisseaux à courte portée. La bataille fut rapide et violente. Rien à voir avec les combats mesurés et précis pratiqués par la coalition. C'était un instinct primitif, un instinct mortel. C'était la guerre telle que les humains la concevaient. Une fois les combats terminés, 7 autres navires crétois étaient détruits ou hors de combat. Les autres battirent en retraite. Le vaisseau humain était endommagé, mais toujours opérationnel. Il fit lentement demi-tour et se dirigea vers la flotte de la coalition. « Capitaine Chen, » dit Zixtal, « merci. Vous avez sauvé des milliers de vies aujourd'hui. Nous vous sommes redevables. » « Pas besoin de me remercier, commandant. Quand on voit quelqu'un en difficulté, on l'aide. C'est ce que font les êtres humains. » Elle marqua une pause. « Je crois que nous devons parler. J'aimerais monter à bord de votre vaisseau, si cela ne vous dérange pas. » « Bien sûr, ce serait un honneur. » Tandis que les préparatifs de la rencontre commençaient, Zixtal contemplait les étoiles. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir.
Mais il ressentait aussi autre chose, un malaise profond. Il avait observé le combat du vaisseau humain. Il avait constaté son efficacité brutale, son absence totale de retenue, sa volonté de tout faire pour vaincre. La coalition avait consacré des siècles à bâtir une civilisation fondée sur la paix et l'honneur. Le Kriton menaçait de réduire tout cela à néant. Mais à présent, les humains étaient arrivés. Zixtal se demandait si accepter leur aide ne changerait pas son peuple à jamais. Parfois, il pensait que le remède serait peut-être aussi dangereux que le mal. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Et la coalition était au pied du mur. Le capitaine Sarah Chen descendit de la navette et se retrouva dans l'aube harmonieuse. Tout paraissait propre et élégant. Et dans l'aube harmonieuse, tout paraissait propre et élégant. Les murs étaient courbes et lisses. De douces lumières bleues éclairaient les couloirs. Même l'air embaumait, comme des fleurs venues d'un autre monde. Rien à voir avec son vaisseau. Le commandant Zixtal attendait au sas. Grand et mince, sa peau argentée semblait scintiller sous les lumières. Ses grands yeux l'examinèrent attentivement. Chen y perçut de la curiosité, mais aussi de la peur. « Capitaine Chen, bienvenue à bord. Je suis le commandant Zixtal. Au nom de la coalition Velari, je vous remercie de votre aide aujourd'hui. » Chen acquiesça. « Je fais simplement ce qui est juste, commandant. Personne ne devrait avoir à affronter l'extinction seul. » Ils traversèrent le vaisseau en direction de la salle de conférence. D'autres membres de l'équipage de la coalition s'arrêtèrent pour la dévisager à son passage. Elle y était habituée. Les humains sont différents de la plupart des espèces. Plus petits, plus trapus, plus musclés, conçus pour une gravité plus forte. « Votre vaisseau est impressionnant, » dit Zixtal pour engager la conversation. « Nous n'avons jamais vu d'armes comme les vôtres. Comment fonctionne-t-elle » Des canons électromagnétiques, expliqua Chen. Accélération magnétique. Nous tirons des projectiles solides à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Physique élémentaire. L'énergie cinétique est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse. Si l'impact est suffisamment puissant et rapide, les boucliers deviennent presque inutiles. Et les armes explosives? C'étaient des armes nucléaires, n'est-ce pas? Chen lui jeta un coup d'œil. Oui, principalement des ogives à fusion, quelques-unes à fission. Elles sont efficaces contre des cibles groupées. Zixtal resta silencieux un instant. La coalition a interdit ces armes depuis longtemps. Elles ont causé trop de souffrance. La souffrance est le lot de ceux qui perdent une guerre, dit Chen d'une voix calme. Je préfère gagner. Ils atteignirent la salle de conférence. À l'intérieur, plusieurs autres officiers de la coalition attendaient. Ils représentaient différentes espèces. Tous regardèrent Chen avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Zixtal en désignant une chaise. « Nous avons beaucoup de questions si cela ne vous dérange pas. N'hésitez pas. » Une officière aux cheveux ornés de plumes prit la parole la première. « Capitaine Chen, comment saviez-vous que nous devions venir ici? Nous n'avons émis aucun signal au-delà de l'espace de la coalition. Nous avons capté vos appels de détresse il y a 3 semaines, » répondit Chen. « L'Indomitable est un navire d'exploration. Nous cartographions les régions extérieures lorsque nous avons détecté les signaux. Il nous a fallu un certain temps pour les traduire et tracer notre route jusqu'ici. »« 3 semaines, » répéta Zixtal. « Vous avez voyagé pendant 3 semaines pour aider des inconnus ?» Chen haussa les épaules. Cela nous semblait la moindre des choses. Nous avons entendu des gens appeler à l'aide. Alors nous sommes venus. « Mais vous êtes venu seul, » dit un autre officier. « Où est votre flotte ?»« Chez nous, à environ 80 années-lumière d'ici. Nous sommes le seul vaisseau humain dans cette région de l'espace. » Les officiers de la coalition échangèrent dans des regards. Zixtal se pencha en avant. « Capitaine, je ne veux pas paraître ingrat, mais un seul vaisseau ne peut pas changer le cours de cette guerre. L'Empire crétois possède des centaines de vaisseaux. Il contrôle des dizaines de systèmes. Votre gouvernement doit envoyer des renforts, une flotte, une armée.
Chen secoua la tête. « Cela n'arrivera pas, commandant. La Terre est bien trop loin. Le temps qu'une flotte puisse arriver, votre guerre sera déjà terminée d'une manière ou d'une autre. Et, soyons honnêtes, le gouvernement terrien n'autorisera jamais d'intervention militaire dans ce qu'il considère comme un conflit extraterrestre. » L'espoir qui avait commencé à se dessiner sur les visages des officiers du reste de la coalition s'éteignit. Sixième Hall s'affaissa sur sa chaise. « Alors nous sommes perdus, » dit-il d'une voix calme. « Un seul vaisseau, aussi puissant soit-il, ne peut arrêter le Créton. »« Vous avez raison, » approuva Chen. « Un seul vaisseau ne peut pas gagner votre guerre. Mais je ne vous offre pas un seul vaisseau. Je vous offre quelque chose de bien plus précieux. » Elle sortit un appareil de sa poche et le posa sur la table. Il contient la base de données militaires complète de la Terre. Des milliers d'années de guerre, de stratégie, de tactique, de conception d'armes, de logistique, tout ce que l'humanité a appris en s'entretuant. Un silence pesant s'installa. Finalement, l'officier à plume prit la parole. « Vous vous êtes battus entre vous, au sein de votre propre espèce, pendant la majeure partie de notre histoire, oui. Des guerres pour des raisons territoriales, de ressources, de religion, de politique, ou simplement parce qu'on ne s'appréciait pas, oui. Des guerres pour des raisons territoriales, de ressources, de religion, de politique, ou simplement parce qu'on ne s'appréciait pas. On est devenu très très fort dans ce domaine. À quel point ? Demanda Zixtal. Le visage de Chen se fit sombre. Rien qu'au XXe siècle, nous avons tué plus de 100 millions des nôtres dans des guerres. Nous avons inventé des armes capables de détruire notre planète entière. Nous avons failli les utiliser. C'est à ce moment-là que la peur nous a finalement contraints à la paix. Les officiers de la coalition étaient horrifiés. Sixième, Hall a ramassé l'appareil de données comme s'il allait exploser. Vous voulez que nous tirions des leçons de ça? Que nous devenions comme vous? Je veux que vous surviviez, dit Chen d'un ton ferme. Écoutez, j'ai observé votre combat avant d'intervenir. Vous avez combattu avec honneur, vous avez protégé les civils, vous avez respecté les règles, c'est admirable, c'est aussi pour cela que vous êtes en train de perdre. Elle se leva et se mit à arpenter la pièce. Les Crétois se moquent de l'honneur. Ils vous frappent là où ça fait mal, ils visent main de vos points faibles, ils exploitent ponte le moindre avantage. Et vous continuez à vous battre de la même manière, en espérant que vos principes triompheront de leur cruauté. Alors, que suggérez-vous ? Demanda froidement un autre officier. Que nous abandonnions tout ce en quoi nous croyons. Je vous suggère de choisir ce qui est le plus important, répondit Chen. Vos principes ou votre survie. Car pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir les deux. Zixtal se leva lentement. Capitaine Chen, puis-je visiter votre vaisseau ? Je souhaite voir à quoi ressemble un navire de guerre humain. Chen l'observa un instant, puis hocha la tête. Très bien, mais je vous préviens, ça ne va pas être joli. 2 heures plus tard, Zixtal traversa les couloirs de l'Indomitable. Tout était différent des vaisseaux de la coalition. Les parois métalliques étaient apparentes et fonctionnelles. La lumière était crue et aveuglante. L'air était imprégné d'une odeur d'huile et de composants électroniques. Mais c'était le but de tout cela qui le troublait le plus. Chen lui montra l'armurerie, des râteliers de fusils, de pistolets, de grenades et d'armes qu'il ne reconnaissait pas. Pour les abordages, expliqua-t-elle. Parfois, il faut se battre au corps qu'aux accords. Elle lui montra la salle d'entraînement. Des membres d'équipage s'exerçaient au combat rapproché. Zixtal observait 2 humains se battre à coups de poing et de pied. C'était d'une violence inouïe. « Ils se font mal, dit-il. Ils s'entraînent, corrigea Chen. Qui ne s'entraîne pas dur meurt facilement, ajouta-t-elle en lui montrant le centre tactique. Des écrans holographiques affichaient les mouvements des vaisseaux, la portée des armes et les schémas d'attaque. Tout était conçu pour une efficacité et une puissance de feu maximale. Voilà à quoi ressemble un navire de guerre, dit Chen d'une voix calme. Pas un navire capable de combattre. Un navire construit spécifiquement pour détruire d'autres navires. Chaque système, chaque arme, chaque membre d'équipage est concentré sur un seul but, gagner la bataille.
Zixtal eut la nausée. Votre civilisation entière doit être violente, sauvage. Chen se tourna vers lui. Nous l'avons été pendant très longtemps, mais nous avons fini par apprendre une leçon importante. Plus nous excellions dans l'art de la guerre, plus elle devenait terrible. Finalement, la peur de ce que nous pouvions nous infliger les uns aux autres nous a contraints à trouver une autre voie. Elle s'est dirigée vers un hublot. Les étoiles brillaient dans l'obscurité au loin. Nous avons choisi la paix, commandant, mais nous l'avons choisie en position de force. Nous n'avons pas évolué au-delà de la violence. Nous l'avons si parfaitement maîtrisée que nous en avons compris le véritable coût, et cette compréhension nous a sauvés. Vous voulez que nous maîtrisions aussi la violence, dit Zixtal. Je veux que vous surviviez assez longtemps pour avoir le choix. En ce moment, les Critons décident pour vous. Ils restèrent soit silencieux un moment. Finalement, Zixtal prit la parole. Si nous acceptons votre aide, si nous apprenons vos coutumes, deviendrons-nous comme vous? Deviendrons-nous des guerriers? Chen croisa son regard. Je ne sais pas, peut-être, mais je peux vous dire ceci. Si vous ne changez pas, vous disparaîtrez à coup sûr. Au moins, ainsi, vous avez une chance. Zixtal contempla les étoiles. Quelque part là-bas, l'Empire crétois préparait sa prochaine attaque. Quelque part là-bas, l'Empire Criton préparait la sienne. Là-bas, des mondes de la coalition agonisent. Je dois en discuter avec le Conseil de la coalition, dit-il finalement. Mais je crois savoir quelle sera leur réponse. Nous sommes désespérés, capitaine Chen. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Chen acquiesça. Je comprends. Prenez la base de données, étudiez-la, tirez-en des leçons. Mon équipage et moi resterons dans ce secteur et vous aiderons du mieux que nous pourrons. Nous attaquerons les lignes de ravitaillement des Crétons, pillerons leurs avant-postes, tout ce qui pourra vous faire gagner du temps. Merci, capitaine. Alors que Zixtal s'apprêtait à regagner son vaisseau, il se retourna une dernière fois. Capitaine Chen, une dernière. Question. Comment l'humanité a-t-elle finalement cessé de se combattre elle-même? Chen sourit tristement. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons simplement appris à mieux choisir le moment opportun pour combattre. Et nous avons compris que les guerriers les plus forts sont ceux qui savent quand ne pas dégainer. Peut-être l'apprendrez-vous aussi, après avoir survécu. Zixtal retourna à l'aube harmonieuse, portant la base de données humaine. Elle lui semblait lourde entre les mains, non pas à cause de son poids physique, mais à cause de ce qu'elle représentait. La fin de l'innocence, le début de quelque chose de plus sombre, de nécessaire. La coalition apprendrait à se battre comme les humains. Elle deviendrait une force de frappe redoutable. Elle vaincrait. Mais Zixtal s'interrogeait sur le véritable prix de cette victoire. La réunion du Conseil de la coalition dura 3 jours. Les représentants des 14 espèces débattirent de la base de données humaines. Certains parlaient de salut, d'autres de corruption. Finalement, la survie l'emporta. Le vote fut de 11 voix contre 3. 2 semaines plus tard, Zixtal se trouvait dans un centre d'entraînement. La salle était bondée d'officiers quarts de la coalition. Des écrans tapissaient les murs, diffusant des images de l'histoire militaire humaine. Ces images étaient bouleversantes. Des armées en marche, des villes en flammes. Les images étaient bouleversantes. Des armées en marche, des villes en flammes. Des armes qui détruisaient tout sur leur passage. Le capitaine Chen se tenait devant la salle. 3 de ses officiers la flanquaient. Le lieutenant Marcus Cole s'occupait de la tactique. Le commandant Lisa Park était spécialiste des armes. Le docteur James Wilson, quant à lui, maîtrisait la psychologie militaire. « Bonjour », commença Chen. « Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie d'être ici. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris, mais je vais vous apprendre à gagner. Les Critons vous ont vaincu pendant 2 ans. Cela prend fin maintenant. » Elle désigna les écrans. Des images apparurent, montrant les formations de combat de la coalition. Voici comment vous combattez actuellement. Position défensive. Mur de bouclier. Agressivité minimale. On attend l'attaque ennemie, puis on riposte. C'est noble. C'est aussi stupide. Plusieurs officiers se sont agités, mal à l'aise. L'un d'eux a levé la main. « Capitaine, notre doctrine vise à minimiser les pertes des 2 côtés.
Nous croyons que toute vie est précieuse. Toute vie est précieuse, a acquiescé Chen. Mais quelle vie compte le plus à vos yeux? Celle de vos ennemis ou celle de votre peuple? Car chaque jour, tandis que vous vous efforcez de minimiser les pertes crétonnes, ils maximisent les vôtres. L'écran changea. Il affichait désormais des tactiques militaires, humaines, des mouvements rapides, des frappes agressives, des attaques, coordonnées venant de plusieurs directions. Voilà comment les humains combattent. Nous repérons le point faible de l'ennemi et nous l'exploitons sans relâche. Nous ne lui laissons aucun répit. Nous ne pratiquons pas les règles du jeu loyal. Nous combattons pour vaincre. Le lieutenant Cole s'avança. Prenons un exemple précis. Dans l'histoire, il y a eu la bataille de Cannes. Une armée moins nombreuse a vaincu une force bien plus importante grâce à la tactique du double enveloppement. Ils ont attiré l'ennemi au centre, puis l'ont encerclé de part et d'autre. L'armée ennemie, plus nombreuse, a été piégée et anéantie. Il a affiché des schémas tactiques. Les Crétons bénéficient d'une supériorité numérique et d'une puissance de feu supérieure. Ils s'attendent à un affrontement direct. Alors, ne le faites pas. Attirez-les. Faites-leur croire qu'ils sont en train de gagner. Puis, frappez-les sur les flancs lorsqu'ils sont trop exposés. Ça ressemble à de la tromperie, dit un autre officier. On ne trompe pas nos ennemis. On combat ouvertement. Et ça donne quoi? Demanda Cole sans détour. Écoutez, la guerre n'est pas un duel de gentlemen, c'est une question de survie. L'ennemi veut vous tuer. Votre mission est de le tuer en premier, en utilisant tous les avantages à votre disposition. Le commandant Park prit ensuite la parole. Parlons des priorités de ciblage. Actuellement, vous vous concentrez sur la destruction des navires de guerre ennemis au combat direct. C'est inefficace. Ciblez plutôt leurs navires de ravitaillement, leurs dépôts de carburant et leurs installations de réparation. Un navire ennemi sans carburant ni munitions est déjà hors de combat avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Elle a montré des images de campagnes militaires humaines. Les humains l'ont appris à leurs dépens. On ne gagne pas en détruisant simplement l'armée ennemie. On gagne en détruisant sa capacité à faire la guerre. Coupez ses lignes de ravitaillement. Détruisez sa logistique. Forcez-le à se battre selon vos conditions et non les siennes. Zixtal écoutait attentivement. D'un point de vue tactique, tout ce que disaient les humains était logique. Mais cela me semblait injuste. La coalition avait bâti sa civilisation sur l'honneur et la justice. Ces tactiques étaient dénuées d'honneur. Le docteur Wilson prit ensuite la parole. Sa spécialité était la guerre psychologique. Les Crétois se croient supérieurs à vous. Ils vous pensent faibles parce que vous respectez les règles. Nous allons nous en servir contre eux. Les effrayer, semer le doute dans leur rang. Un ennemi qui vous craint commet des erreurs. Il présenta des données de bataille récentes. Après la destruction des navires crétois par le capitaine Chen, le comportement de leur flotte changea. Ils devinrent plus prudents et cessèrent de prendre des risques. La peur est une arme. Apprenez à vous en servir. L'entraînement se poursuivit pendant des heures. Les officiers humains ont enseigné aux commandants de la coalition les tactiques d'embuscade, les faux replis, les feintes et les manœuvres de flanc. Ils ont expliqué des concepts tels que la multiplication des forces, la guerre asymétrique et la profondeur stratégique. Ils ont projeté des vidéos de guerres humaines, de batailles antiques à l'épée et au bouclier, de conflits modernes avec des chars et des avions, ainsi que des simulations de guerre spatiale. Chaque exemple illustrait les mêmes principes: rapidité, agressivité et adaptabilité. Pendant une pause, Zixtal s'approcha du capitaine Chen. « C'est difficile pour nous, admit-il. Vous nous demandez d'abandonner des principes que nous défendons depuis des siècles. » Chen se servit un café à partir d'une machine humaine. L'odeur était amère et forte. « Je comprends. Mais permettez-moi de vous poser une question. Combien de civils de la coalition sont morts dans cette guerre? » Le visage de Zixtal s'assombrit. « Des milliards. Et combien de civils crétois? Nous l'ignorons. Nous ne ciblons pas les populations civiles. » Exactement.
Vous suivez vos principes pendant que votre peuple meurt. Les Crétois, eux, ne suivent aucun principe et ils meurent. Les Cretans ne suivent aucun principe et ils gagnent. Je ne dis pas que vous devriez devenir comme eux. Je dis simplement que vous devez être pragmatique. Elle prit une gorgée de son café. Voici ce que les humains ont appris. Les règles de la guerre ne fonctionnent que si les deux camps les respectent. Les Cretans ne les respectent pas. Vous avez donc deux options. Continuez à suivre des règles qui ne vous protègent pas ou adaptez vos règles à la réalité. Et si nous nous adaptons, si nous devenons impitoyables comme les Crétons, qu'est-ce qui nous empêche de devenir des monstres? Vous, répondit Chen d'un ton ferme, être efficace à la guerre ne signifie pas être mauvais. Cela signifie être intelligent. On peut attaquer des dépôts de ravitaillement sans tuer de civils. On peut user de ruses sans être cruel. On peut se battre pour gagner tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Elle posa sa tasse. La différence entre vous et les Crétons ne tient pas au fait qu'ils soient prêts et se battre salement, et que vous ne le soyez pas. La différence, c'est que vous combattez pour protéger, et eux pour conquérir. Ne perdez pas cette distinction de vue. Mais ne laissez pas cela vous coûter la vie. L'entraînement reprit. Les jours suivants, les officiers de la coalition étudièrent les tactiques humaines. Ils analysèrent de pince des batailles historiques. Ils participèrent à des simulations. Lentement, à contre-cœur, ils commencèrent à comprendre. Une simulation en particulier a marqué Zixtal. Elle montrait une bataille défensive humaine appelée Thermopyle. Une petite force tenait un passage étroit face à une armée massive. Ils ont utilisé le terrain à leur avantage. Ils ont rendu le nombre de leurs adversaires insignifiant. Multiplication des forces, expliqua le lieutenant Cole. Vous n'avez pas besoin de plus de navires. Vous devez utiliser plus efficacement ceux que vous avez. Choisissez des champs de bataille qui mettent en valeur vos atouts et neutralisent les avantages ennemis. Dès la fin de la première semaine, les commandants de la coalition commencèrent à proposer leurs propres tactiques, inspirées par des principes humains. Un amiral Veller suggéra d'utiliser les champs d'astéroïdes pour tendre des embuscades aux convois de ravitaillement crétois. Un général texien proposa une fausse retraite pour attirer les vaisseaux ennemis dans un piège. Ils apprenaient, ils évoluaient. Pendant ce temps, l'Indomptable poursuivait sa guérilla. Le navire du capitaine Chen frappait les bases logistiques crétoises. Il détruisait les dépôts de carburant. Il tendait des embuscades à des patrouilles isolées. Chaque attaque était rapide et brutale. Frapper fort, puis disparaître. Les Crétons commencèrent à surnommer l'Indomptable le vaisseau fantôme, ou parfois le faucheur. Les commandants crétons s'inquiétaient. Des rapports faisaient état de flottes ennemies refusant de pénétrer dans certains secteurs. La peur se répandait. Le 20e jour d'entraînement, Zixtal se présenta devant son état-major. Il les avait réunis pour leur présenter un nouveau plan de bataille à Atir. Celui-ci intégrait tout ce que les humains leur avaient enseigné. Les Crétois préparent une offensive majeure contre le système Talak, commença-t-il. Selon nos anciennes tactiques, nous positionnerions notre flotte pour défendre directement le système. Nous perdrions. Il activa un affichage tactique. Au lieu de cela, nous allons les laisser entrer dans le système. Nous positionnerons la plupart de nos vaisseaux ici et là, dissimulés derrière les lunes de la géante gazeuse. Seule une petite force défensive restera visible. Ils penseront que nous sommes faibles, dit un officier, comprenant la situation. Ils s'engageront pleinement dans l'attaque. Exactement. Et lorsqu'ils seront pleinement engagés, nous les frapperons des deux côtés. Pendant ce temps, le navire du capitaine Chen frappera leur zone de rassemblement par l'arrière, coupant ainsi leur retraite et l'arrivée de renforts. L'état-major étudia le plan. Il était agressif, il était risqué, il reposait sur la ruse. C'était tout ce qu'on leur avait appris à ne pas faire. C'était parfait. « Quand commençons-nous » demanda quelqu'un. Zixtal regarda ses officiers. Il vit de la détermination dans leurs yeux. Ils étaient prêts. « Nous commençons maintenant. Transmettez des ordres à toutes les flottes de la coalition.
Dites-leur que l'ère de la guerre défensive est révolue. Nous portons le combat sur le Créton. Et tandis que son état-major s'apprêtait à exécuter les ordres, Zixtal contacta le capitaine Chen. Capitaine, nous sommes prêts à mettre en pratique vos enseignements. La bataille de Talax sera notre première véritable application de tactiques humaines. La voix de Chen résonna clairement. Bien, n'oubliez pas, le but n'est pas de se battre loyalement. Le but est de survivre. Faites-leur regretter de vous avoir attaqué. Nous le ferons. Capitaine Chen, quoi qu'il arrive, merci. Vous nous avez rendu ce que nous avions perdu. Vous nous avez redonné espoir. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand vous aurez gagné. Chen sortit. Zixtal contempla les étoiles. Les Crétois pensaient connaître la coalition. Ils s'attendaient aux mêmes tactiques défensives, à la même guerre honorable, aux mêmes réactions prévisibles. Ils allaient avoir une surprise. La proie apprenait à chasser. L'amiral Crovex de la 3e flotte crétoise était confiant. Sa force de 120 vaisseaux de guerre approchait du système Talak en formation parfaite. Les renseignements ne signalaient que 30 vaisseaux de la coalition défendant le système. Ce serait une nouvelle victoire facile. Vaisseaux de la coalition détectés, rapporta son officier de reconnaissance. Le décompte exact correspond à nos renseignements. 32 vaisseaux en formation défensive standard autour de la planète. Crovex esquissa un sourire. La coalition n'avait jamais changé. Ils se positionnaient toujours pour protéger les populations civiles. Ils utilisaient toujours les mêmes tactiques, tellement prévisibles. Tous les vaisseaux avancent. Schéma d'attaque standard. Nous allons les écraser rapidement. La flotte crétoise accéléra. Elle se déplaça en 3 vagues, chacune conçue pour submerger différentes sections des défenses de la coalition. C'était du déjà-vu, ça marchait toujours. Les vaisseaux de la coalition ouvrirent le feu à portée maximale. Leur rayon d'énergie bleue était esthétique, mais n'infligeait que peu de dégâts aux boucliers crétois. Comme prévu, ripostez. Concentrez-vous sur leur vaisseau amiral. Des éclairs d'énergie rouge zébrèrent l'espace. Les boucliers de la coalition vacillèrent sous l'assaut. Un croiseur de la coalition explosa, puis un autre. « Monsieur, la flotte de la coalition bat en retraite !» s'écria son officier tactique avec enthousiasme. Il se replie derrière la planète. Le sourire de Crovex s'élargit. Ils ont toujours fui dès que les choses se compliquaient. Poursuivez-les. Ne les laissez pas s'échapper. Je veux que tous les vaisseaux de la coalition soient détruits aujourd'hui. La flotte crétonienne a poursuivi les vaisseaux de la coalition autour de la planète. La coalition tirait encore, mais faiblement. Ils paniquaient visiblement. Toute la force crétonienne s'est engagée dans la poursuite. C'est alors que tout a basculé. Nouveau contact. Plusieurs vaisseaux de la coalition émergent de derrière. Les lunes de la géante gazeuse. Crovex se redressa brusquement. Combien ? 40 vaisseaux sur le flanc gauche. 40 autres sur le flanc droit. Ils se déplacent pour nous encercler. L'amiral fixa l'écran tactique. Les vaisseaux de la coalition qu'il poursuivait firent soudainement demi-tour. Ils ne battaient pas en retraite. Ils le menaient droit dans un piège. C'est impossible. La coalition ne recourt pas à la ruse. Et pourtant, c'était bien le cas. Les vaisseaux de la coalition pilonnaient sa flotte de 3 directions. La formation Créton, conçue pour poursuivre un ennemi en fuite, était totalement inefficace pour se défendre contre des attaques venant de plusieurs points. Tous les navires, formation défensive, regroupement. Mais avant que sa flotte ne puisse se réorganiser, de nouvelles alarmes retentirent. « Monsieur, notre zone de rassemblement est attaquée. C'est ce vaisseau humain. » L'Indomptable était apparu à l'arrière de la zone de rassemblement des Crétons, là où attendaient les navires de ravitaillement, les navires de réparation et les forces de réserve. On pensait que c'était sûr. C'était loin du champ de bataille. Le navire du capitaine Chen a transpercé les vaisseaux de soutien comme s'ils étaient en papier. Les navires de ravitaillement ont explosé. Les camions-citernes ont explosé en d'énormes boules de feu. Les quelques navires d'escorte présents ont été détruits avant même d'avoir pu déployer leurs boucliers. Crovex ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, la peur.
Envoyez la moitié de nos réserves s'occuper du vaisseau humain. Le reste d'entre vous, percez les lignes de la coalition. » Mais ces ordres arrivèrent trop tard, trop tard. La coalition combattait différemment. Elle n'était plus sur la défensive. Elle ne cherchait plus à minimiser les pertes. Était offensive. Les vaisseaux de la coalition prirent pour cible les vaisseaux de commandement de Créton. Ils concentrèrent leurs tirs sur un vaisseau ennemi à la fois, le détruisant rapidement avant de passer au suivant. Ils lançaient des attaques coordonnées depuis plusieurs directions. Ce n'était pas la coalition qu'ils connaissaient. C'était autre chose. À l'aube paisible, le commandant Zixtal observa la bataille se dérouler exactement comme prévu. La fausse retraite avait fonctionné. Les Crétons avaient mordu à l'hameçon. Ils étaient désormais encerclés. Tous les vaisseaux concentraient leurs tirs sur les vaisseaux de commandement ennemis. Visaient d'abord leurs vaisseaux amiraux. Brisaient leur coordination. Des rayons d'énergie bleue se concentrèrent sur un cuirassé créton. Ses boucliers s'effondrèrent. La coque se fissura. Des explosions internes le déchirèrent. Cible détruite. Passage à la cible prioritaire suivante. Zixtal ressentit une étrange sensation. Il avait consacré toute sa carrière à minimiser les pertes humaines, à la guerre. À présent, il ordonnait la destruction systématique des vaisseaux ennemis. Cela lui paraissait immoral, mais observer la panique et la lutte des Crétons lui semblait juste. C'étaient eux qui réduisaient en cendres les mondes de la coalition. Qui a tué des milliards de civils? Qui n'a montré aucune pitié? Il n'en méritait aucune. Le capitaine Chen signale que la zone de rassemblement est neutralisée, annonça son officier de transmission. Elle retourne engager la flotte principale. Bien. Dites-lui de les attaquer par derrière. Nous les prendrons en tenaille. La bataille dura 3 heures. À son terme, 78 navires crétois étaient en détruits. 23 autres navires furent mis hors de combat et capturés. Seuls 19 parvinrent à s'échapper. La coalition perdit 14 navires. 14 contre 50 ou 60 habituellement lors d'une bataille majeure. Ce fut une victoire totale. La première victoire totale de la coalition depuis le début de la guerre. Zixtal se tenait silencieux sur sa passerelle. Son équipage fêtait la victoire. Dans toute la coalition, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Enfin, ils avaient gagné. Mais Zixtal n'avait pas le cœur à la fête. Il contempla le champ de débris. Des milliers de marins crétois avaient péri ce jour-là. Il avait ordonné leur mort, avec efficacité, méthode, sans la moindre hésitation. Il était devenu un maître dans l'art de tuer. « Commandant, le capitaine Chen demande à monter à bord », annonça une voix. « Faites-la entrer. » Arrivé sur la passerelle, Chen souriait. « Bravo, commandant, c'était parfait. Vous avez retourné leur agressivité contre eux. Vous avez choisi le champ de bataille. Vous avez contrôlé l'engagement. Exécution impeccable. Nous en avons tué des milliers aujourd'hui, » murmura Zixtal. Le sourire de Chen s'effaça. Elle l'observa un instant. « Oui, et vous avez sauvé des millions de vies. Les Crétons prévoyaient d'attaquer 5 autres systèmes, mais après cela, votre victoire ici les en a empêchés. Combien de civils de la coalition seraient morts si vous n'aviez pas gagné aujourd'hui ?» Zixtal ne répondit pas. « Je sais que c'est difficile, » poursuivit Chen. « Ôter des vies n'est jamais facile. Mais les Crétons ont déclenché cette guerre. Ils ont choisi la violence. Vous ne faites que terminer ce qu'ils ont commencé. Nous avons utilisé la ruse, l'embuscade. Nous avons ciblé leur structure de commandement précisément. Ce ne sont pas des tactiques honorables, non. » Chen acquiesça. « Ce sont des tactiques efficaces, non. » Chen acquiesça. « Ce sont des tactiques efficaces. Il y a une différence. L'honneur ne signifie pas se battre stupidement. Il signifie se battre pour de bonnes raisons. Vous protégez votre peuple. C'est honorable. » Elle désigna l'écran tactique affichant la victoire. La nouvelle de cette bataille se répand déjà. D'autres flottes de la coalition, mettant en œuvre les tactiques que vous avez utilisées ici. Les Crétons sont désorientés, effrayés. Ils font face à un ennemi qu'ils ne comprennent plus. « Nous devenons comme vous, » dit Zixtal, « des guerriers, des tueurs. » « Vous devenez des survivants, » corrigea Chen.
Il y a une différence. Les guerriers cherchent la guerre. Les survivants font ce qu'il faut pour protéger ce qu'ils aiment. Vous restez les mêmes. Tu ne laisses plus personne abuser de tes principes. Zixtal contempla les étoiles. J'espère que tu as raison, capitaine. J'espère que nous pourrons retrouver ce que nous étions une fois que tout sera fini. Peut-être pas, dit Chen avec sincérité. Peut-être seras-tu changé à jamais. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Grandir, c'est changer. Tu apprends que la paix doit être défendue. Ce n'est pas de la corruption. Voilà la sagesse. Elle se prépara à partir. Reposez-vous, commandant. D'autres batailles suivront. Les Critons ne se rendront pas facilement. Mais maintenant, vous savez que vous pouvez gagner. Cela change tout. Après le départ de Chen, Zixtal reçut des rapports de tout l'espace de la coalition. D'autres flottes remportaient des batailles. Elles utilisaient des tactiques humaines, combattant intelligemment plutôt que loyalement. La situation était en train de changer. Dans la capitale de l'Empire crétois, l'empereur Vax apprit la nouvelle de la défaite à Talax. Ses conseillers restèrent silencieux. Ils étaient effrayés. La coalition n'était plus prévisible. Elle n'était plus passive. « Que s'est-il passé » demanda l'empereur. « Comment sont-ils appris à se battre ainsi ?» Les rapports de renseignement mentionnent un vaisseau humain, monseigneur, répondit prudemment un conseiller. L'espèce appelée humain a apparemment enseigné de nouvelles tactiques à la coalition. Des humains, répéta Vax. Je croyais que ce n'étaient que des légendes. Ils sont bien réels, monseigneur, et ils ont changé le cours de cette guerre. L'empereur contemplait les écrans tactiques qui affichaient des pertes crétoises croissantes sur plusieurs secteurs. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il ressentit un profond doute. La proie avait appris à chasser et le chasseur devenait la proie. 3 mois après la bataille de Talax, la situation avait radicalement changé. L'empire de Creighton, qui avait dominé la région pendant 2 ans, luttait désormais pour sa survie. Les flottes de la coalition n'attendaient plus d'être attaquées. Elles chassaient, elles tendaient des embuscades, elles frappaient les lignes de ravitaillement et les nœuds de communication des Crétons. Chaque tactique enseignée par les humains était employée avec une efficacité redoutable. Le commandant Zixtal se tenait dans la salle de guerre de la coalition, entouré d'écrans holographiques relatant des batailles se déroulant dans une douzaine de systèmes. Tous les écrans affichaient le même message: les victoires de la coalition. La flotte de Criton IV a tenté de se ravitailler à la station Gamma 7, rapporta un amiral texien. Nous les avons interceptés grâce à une attaque coordonnée menée de 3 directions. Ils ont perdu 19 vaisseaux avant de battre en retraite. Excellent, dit Zixtal. Et l'opération minière dans le système Hector? Détruite, répondit un autre officier. Les Critons utilisaient ce système pour extraire du carburant pour leur flotte. Sans lui, leur rayon d'action est fortement limité. Zixtal acquiesça. Cibler la logistique. Couper les lignes de ravitaillement. Les empêcher de combattre, même s'ils le voulaient. C'était une doctrine humaine. Et ça fonctionnait. « Monsieur, nous recevons des rapports de plusieurs secteurs », annonça son officier de communication. Les forces crétoises se replient de leurs positions avancées. Elles se regroupent autour de leurs systèmes centraux. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les Crétons battaient en retraite. Ils battaient réellement en retraite. Une espèce qui n'avait jamais reculé devant aucun combat était maintenant en fuite. « Ils ont peur », murmura quelqu'un. Zixtal consulta la carte stratégique. Les marqueurs rouges indiquant les positions des Crétons diminuaient. Les marqueurs bleus signalant le contrôle de la coalition s'étendaient. Il y a 3 mois, la carte était presque entièrement rouge. À présent, elle devenait bleue. « Préparez-vous à une offensive majeure », ordonna-t-il. « Nous allons pénétrer dans l'espace Creighton, viser leur centre industriel sur Vartex Prime. Si nous détruisons leurs chantiers navals et leurs usines, ils ne pourront pas reconstruire leur flotte. »« Commandant »
dit prudemment un officier supérieur. Ce serait une invasion de leur territoire. Nous avons toujours combattu sur la défensive. Allons-nous vraiment attaquer leur système d'origine? Zixtal se tourna vers lui. Ils nous ont envahis. Ils ont ravagé nos mondes, tué des milliards des nôtres. À présent, nous mettons fin à cette guerre avant qu'il n'ait l'occasion de se reconstruire et de recommencer. L'officier hocha lentement la tête. L'ancienne coalition n'aurait jamais envisagé une action aussi agressive. Mais l'ancienne coalition était en train de perdre. La nouvelle coalition, celle formée par les humains, était en train de gagner. Au cours des 2 semaines suivantes, les forces de la coalition se rassemblèrent pour la plus grande offensive de leur histoire. 200 vaisseaux de guerre, appartenant aux 14 espèces, se réunirent aux confins de l'espace crétois. L'indomptable les rejoignit. Le vaisseau du capitaine Chen était devenu légendaire. Les équipages crétois le surnommaient le Faucheur. Certaines flottes ennemies capitulaient à la simple idée de sa présence dans le secteur. Capitaine Chen, annonça Zixtal lors du briefing d'avant-bataille, nous souhaitons que vous meniez l'avant-garde. Votre vaisseau s'est révélé particulièrement efficace pour briser le moral ennemi. Chen sourit. Ce serait un honneur, commandant. L'indomptable est prêt. L'assaut sur Vartex Prime débuta à l'aube, heure locale. La flotte de la coalition a interrompu son voyage supraluminique aux confins du système et a accéléré vers la planète. Les défenses de Creighton étaient redoutables. Plateformes orbitales, stations de défense, plus de 80 vaisseaux de guerre. Ils s'étaient préparés à cette attaque, mais la préparation n'était utile que si l'on savait ce qui allait se passer. L'indomptable a foncé le premier, seule. Elle fonça droit sur les plus fortes concentrations de force Creighton. L'ennemi concentra tous ses tirs sur le vaisseau humain. Des centaines d'armes illuminaient l'espace d'une énergie mortelle. Le vaisseau humain se contorsionnait et esquivait. Quelques tirs atteignirent leur cible, mais le capitaine Chen continua d'avancer. Son vaisseau lança des missiles, tira des canons électromagnétiques, attirant toute l'attention ennemie. Pendant que le Crète se concentrait sur l'indomptable, la flotte de la coalition se divisa en 3 groupes. Un groupe contourna le pôle nord de la planète. Un autre se dirigea vers le sud. Le 3e restait en réserve. C'était à nouveau la stratégie du Talak, mais à une échelle bien plus vaste. Attirer l'attention de l'ennemi sur un point, puis l'attaquer par surprise. Lorsque les groupes de la coalition apparurent sur les flancs, la défense crétoise s'effondra. Ils se retrouvèrent pris en étau entre 3 forces. Leurs formations soigneusement orchestrées se brisèrent. Sodesha, les vaisseaux tentèrent de se défendre contre de multiples menaces simultanées. La bataille fut féroce. Les Crétois combattirent avec le désespoir d'une espèce menacée de défaite. Mais le désespoir ne suffisait pas face à des tactiques supérieures. Les forces de la coalition détruisirent systématiquement les plateformes orbitales. Ils prirent pour cible les postes de défense. Ils bombardèrent les chantiers navals avec une précision chirurgicale. Les installations industrielles qui avaient bâti la machine de guerre crétoise brûlèrent. À bord de son vaisseau amiral, Zixtal contemplait la destruction, partagée entre plusieurs sentiments. Ils étaient en train de gagner, et de façon décisive. La capacité de guerre des Crétois s'effondrait peu à peu, et le prix à payer lui pesait. Des vaisseaux crétons explosaient, des milliers de morts. C'était nécessaire, se disait-il, mais nécessaire ne signifiait pas facile. « Commandant, nous recevons une transmission du vaisseau amiral Créton », annonça son officier de communication. « C'est l'empereur Vax », répondit Zixtal en se redressant. « Passez-le », et le visage de l'empereur apparut, à l'écran. Il paraissait plus âgé que sur les images précédentes. Fatigué, vaincu. « Commandant Zixtal, » dit l'empereur, « je souhaite discuter des conditions. »« Des conditions ?» répéta Zixtal. « La reddition, la paix, appelez ça comme vous voulez. L'Empire crétois demande la cessation des hostilités.
Le silence se fit dans la salle de guerre. L'Empire crétois demande la fin des hostilités. Le silence se fit dans la salle de guerre. Les Crétois capitulaient. L'espèce qui croyait que seul l'effort méritait de survivre reconnaissait sa faiblesse. « Vous avez réduit nos mondes en cendres, » dit Zixtal d'une voix basse. « Vous avez tué des milliards des nôtres. Et maintenant, vous implorez notre pitié ?»« Nous nous sommes trompés, » répondit l'empereur. Ces mots semblaient le blesser. « Nous avons sous-estimé la coalition. Nous pensions que vos principes faisaient de vous ce que vous étiez. Nous avons sous-estimé la coalition. Nous pensions que vos principes vous rendaient faibles. Nous nous sommes trompés. Vous pensiez que nous étions faibles parce que nous chérissions la vie, dit Zixtal. Vous aviez en partie raison. Nous chérissions la vie. Mais vous nous avez appris que parfois, protéger la vie implique de la prendre. Il observa l'écran tactique. Ses forces pouvaient poursuivre l'attaque. Elles pouvaient détruire le reste de la flotte crétoise. Elles pouvaient bombarder la planète en contrebas. Ils pourraient faire aux Crétois ce que les Crétois leur ont fait. Ils le pourraient, mais le devraient-ils? Cessez le feu pour toutes les forces de la coalition, ordonna Zixtal. Tenez vos positions, dit-il en se tournant vers l'empereur. Nous accepterons votre reddition aux conditions suivantes. Démilitarisation complète de l'Empire crétois. Réparation pour les mondes que vous avez détruits. Procès pour crimes de guerre, des responsables des massacres de civils et présence permanente d'observateurs de la coalition pour garantir le respect des conditions. L'empereur ferma les yeux, puis hocha la tête, acceptant. Nous respecterons toutes les conditions. La transmission terminée, Zixtal s'assit lourdement. C'était fini. Après 2 ans de guerre, d'innombrables morts et une transformation complète de la doctrine militaire de la coalition, la guerre était enfin terminée. Le visage du capitaine Chen apparut sur un autre écran. « Bien joué, commandant. Vous avez gagné. »« Nous avons tous gagné, » répondit Zixtal. « Grâce à vous. Je vous ai simplement montré comment combattre. Vous avez mené le combat, et surtout, vous avez su quand cesser les hostilités. C'est le plus difficile. Dans tout l'espace de la coalition, des célébrations éclatèrent. Des espèces qui avaient frôlé l'extinction triomphaient. La menace crétoise était éliminée. La paix était rétablie. Mais tous ne célébraient pas la victoire. Certains dirigeants de la coalition s'inquiétaient de leur propre transformation. D'autres se demandaient si ces changements étaient permanents. D'autres encore se demandaient si l'apprentissage des techniques de guerre humaine les avait sauvés ou corrompus. Zixtal partageait ces inquiétudes. La coalition ne serait plus jamais la même. Ils avaient appris que la paix exigeait la force, que la survie requérait parfois la violence, que les principes seuls ne suffisaient pas. Ils avaient appris à penser comme des humains, à combattre comme des humains, à vaincre comme des humains. La question était, que feraient-ils désormais de ce savoir? Dans l'Empire crétois, les citoyens assistèrent à la reddition de leurs militaires. Les forts avaient été vaincus. Leur philosophie du « la force à tout prix » avait échoué. Ils avaient appris une dure leçon. Il y a toujours plus fort que soi. Et les vrais forts sont ceux qui savent choisir quand user de leur force. La coalition avait été une proie. Puis, elle avait appris à chasser. Mais contrairement aux Crétois, elle avait appris à s'arrêter. Cela changea tout. 6 mois après la fin de la guerre, le commandant Zixtal se tenait sur une plateforme d'observation de Coalition Prime, la planète centrale de l'Alliance. La vue dévoilait la planète natale du peuple Vélari, verte et bleue, magnifique et pleine de vie. Les Crétons avaient prévu d'envahir ce système ensuite. Sans l'intervention humaine, cette planète serait aujourd'hui en flammes. Des milliards d'êtres humains auraient sans dépéri. Au lieu de cela, la reconstruction était en cours. Les mondes endommagés étaient reconstruits. Les réfugiés rentraient chez eux. La coalition avait survécu, mais la situation était différente désormais. « Magnifique vue », dit une voix familière. Zixtal se retourna. Le capitaine Chen se tenait derrière lui. Elle portait une tenue de cérémonie au lieu de son uniforme de combat habituel. La coalition l'avait invité à une cérémonie en l'honneur de son rôle dans leur victoire.
Capitaine, je suis ravi que vous ayez pu venir, même si je crois savoir que l'Indomptable s'apprête à partir bientôt. Chen acquiesça. Notre mission était l'exploration. Nous avons été détournés de notre objectif principal en participant à votre guerre. La Terre se demande où nous sommes. Il est temps de rentrer. Ils restèrent un instant silencieux, contemplant la planète en contrebas. J'ai réfléchi, dit Zixtal d'une voix douce, à ce que nous sommes devenus, à ce que vous avez fait de nous. Et je ne sais pas si c'était le salut ou la damnation, peut-être les deux. Chen s'appuya contre la rambarde. Dis-moi ce qui te préoccupe le plus. Zixtal désigna les jardins du souvenir visible en contrebas. Des monuments aux morts s'étendaient à perte de vue. Nous avons gagné, mais nous avons perdu quelque chose. Notre innocence, notre idéalisme. Nous avons appris à tromper, à tuer efficacement, à faire la guerre comme le font les humains. Et cela vous inquiète? Oui. La coalition a été fondée sur le principe que toute vie a de la valeur. Cela vous inquiète? Oui. La coalition a été fondée sur le principe que toute vie a de la valeur, que la guerre doit être évitée, que l'honneur compte plus que la victoire. Désormais, nos académies militaires enseignent les tactiques de tromperie et la guerre psychologique. Chen resta silencieux un instant. « Commandant, puis-je vous parler de la Terre ?» « Bien sûr. Pendant des milliers d'années, les humains se sont entretués. Nous sommes devenus experts dans l'art de tuer. Nous avons inventé des armes capables d'anéantir notre espèce entière. Nous avons failli les utiliser à plusieurs reprises. » Elle contempla les étoiles au-delà de la planète. Puis quelque chose a changé. Non pas parce que nous avons évolué au-delà de la violence. Non pas parce que nous sommes soudainement devenus meilleurs. Nous avons changé parce que nous avons enfin compris le véritable coût de la guerre. Nous avions une telle maîtrise de la violence qu'elle nous terrifiait. Alors vous avez cessé de vous battre. Nous avons choisi la paix, corrigea Chen. Mais nous l'avons choisie en position de force. Nous ne sommes pas devenus pacifiques par faiblesse. Nous sommes devenus pacifiques parce que nous étions assez forts pour faire ce choix. Elle se tourna vers lui. Tu crois avoir perdu ton innocence? Peut-être. Mais l'innocence et l'ignorance sont étroitement liées. L'ancienne coalition croyait qu'on pouvait mener la guerre avec honneur. Ce principe seul te protégerait. Le Kriton t'a appris le contraire. Alors, nous devions devenir comme eux? Non, tu devais devenir plus intelligent. Les Kritons se battent parce qu'ils aiment dominer les autres. Vous vous êtes battus pour défendre vos foyers. Cette différence est importante. Chen désigna les jardins commémoratifs. Chacun de ces monuments représente une personne décédée. Mais regardez au-delà, regardez les villes, les gens qui marchent dans les rues, les enfants qui jouent dans les parcs. Ils sont en vie parce que vous avez été prêts à faire ce qui était nécessaire. Nécessaire, répéta Zixtal. C'est devenu le mot que je déteste le plus. Il n'est pas censé être agréable. La guerre ne l'est jamais. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Vous n'êtes pas devenus des humains. Vous êtes devenus, vous-même, mais plus sages. Vous avez appris que la paix exige de la force. Protéger ce qu'on aime implique parfois de se battre. Elle sourit tristement. Les humains ne sont pas des guerriers par nature. Nous sommes des survivants qui avons appris de dures leçons. À présent, vous les avez apprises vous aussi. Ce que vous faites de ce savoir définit qui vous êtes. Et que devrions-nous faire? La même chose que les humains. Choisir la paix, mais préserver la capacité de la défendre. Sois assez fort pour que personne n'ose t'attaquer, assez sage pour savoir quand ne pas utiliser cette force. Une clochette retentit. La cérémonie allait commencer. Ils se dirigèrent ensemble vers le hall principal où les attendaient les chefs de la coalition, représentant les 14 espèces. La cérémonie fut brève mais émouvante. Le conseil de la coalition a remis au capitaine Chen sa plus haute distinction. Ils ont déclaré l'Indomptable et son équipage membres honoraires de la coalition, et lui ont offert le statut d'ambassadrice permanente. Chen a accepté avec grâce et a promis que la Terre maintiendrait le contact avec la coalition et que les humains et les 14 espèces seraient amis. Après la cérémonie, Zixtal a raccompagné Chen jusqu'à sa navette. D'autres officiers laquais de la coalition vinrent lui dire adieu. Beaucoup avaient les larmes aux yeux.
cet humain les avait tous sauvés. Capitaine, dit Zixtal en s'apprêtant à embarquer, une dernière question. Allez-y. Comment faire pour ne pas devenir ce que nous avons combattu? Les Crétons étaient à l'origine des défenseurs de leur empire. Ils sont devenus des conquérants. Qu'est-ce qui nous empêche de suivre le même chemin? Chen réfléchit longuement avant de répondre. Tu te souviens pourquoi tu as combattu? Les Critons ont combattu pour la gloire et la domination. Tu as combattu pour survivre. Les Critons ont combattu pour la gloire et la domination. Tu as combattu pour survivre et te protéger. N'oublie jamais cette différence. Elle observa les officiers de la coalition qui les entouraient. Vous aussi, vous vous posez des questions. Le fait que vous craignez de devenir des monstres signifie que vous ne le deviendrez probablement pas. C'est lorsque vous cesserez de vous poser des questions que vous devriez vous inquiéter. Merci, capitaine. Pour tout, merci de m'avoir écouté. Tout le monde n'aurait pas été aussi compréhensif. Certaines espèces auraient préféré mourir plutôt que de changer. Vous avez eu le courage de vous adapter. La navette a décollé. Sixth Hall l'a regardé s'élever dans le ciel, en direction de l'indomptable station spatiale qui attendait en orbite. Bientôt, le vaisseau humain quitterait ce secteur, retournerait sur Terre et reprendrait sa mission d'exploration, mais les changements qu'il aurait engendrés resteraient à jamais. Dans les semaines qui suivirent, la coalition réorganisa sa structure militaire. Ils ont conservé les tactiques agressives et la pensée stratégique que les humains leur avaient inculquées. Mais ils ont également établi des règles d'engagement strictes, des protections pour les civils, des tribunaux pour crimes de guerre et des mécanismes pour garantir un usage responsable de leurs nouvelles connaissances. Les académies militaires enseignaient à la fois l'art de la guerre et l'éthique des coalitions, comment combattre efficacement, tout en respectant les principes moraux, comment être fort sans être cruel. Trouver le juste équilibre fut difficile. Certains se trompèrent. Certains officiers devinrent trop agressifs, d'autres trop passifs. Mais peu à peu, une nouvelle doctrine émergea, alliant les valeurs de la coalition au pragmatisme humain. Sous l'égide de la coalition, l'Empire crétois se transforma lentement. Son militarisme s'estompa, sa culture agressive s'adoucit. Ils apprirent que la force seule ne suffisait pas, que le véritable pouvoir résidait dans la coopération, non dans la domination. Certains Crétois accueillirent favorablement ce changement. Certains Critons l'accueillirent favorablement. D'autres le rejetèrent. Mais tous en tirèrent la leçon. Il y aura toujours plus fort. Et les plus sages savent quand combattre et quand rechercher la paix. Des années plus tard, Zixtal prit sa retraite militaire. Il devint professeur à l'Académie militaire de la Coalition. Ses élèves y apprirent les traditions et les nouvelles méthodes, l'idéalisme et le pragmatisme, l'honneur et l'efficacité. Dès son premier jour d'enseignement, un jeune cadet lui posa une question. « Monsieur, est-il vrai que vous avez combattu aux côtés d'un humain, qu'ils nous ont appris à gagner la guerre ?» Zixtal sourit. « Oui, le capitaine Sarachan et l'équipage de l'Indomptable. Ils sont arrivés alors que nous étions en train de perdre. Ils nous ont montré comment combattre, comment penser, comment survivre. Sommes-nous devenus comme eux, comme des humains? Non, dit Zixtal fermement. Nous sommes devenus nous-mêmes, mais nous avons appris d'eux. Nous avons appris que la paix n'est pas une faiblesse, que défendre ce que l'on aime exige de la force, que les principes méritent qu'on se batte pour eux, mais pas qu'on meure bêtement pour eux. Nous avons appris que la paix n'est pas une faiblesse, que défendre ce que l'on aime exige de la force. Ces principes méritent qu'on se batte pour eux, mais pas qu'on meure bêtement pour eux. Il observa sa classe. De jeunes visages, représentant des 14 espèces. L'avenir de la coalition. Les humains nous ont appris une leçon importante. La guerre n'est pas une question d'honneur ou de gloire, mais de survie. Et survivre, c'est choisir la suite. Nous avons survécu, nous avons choisi la paix, et nous avons conservé la possibilité de choisir l'avenir. Nous avons survécu, nous avons choisi la paix, et nous avons gardé la force de défendre ce choix. Le capitaine Chen est-il toujours en vie? Demanda un autre étudiant. Reverrons-nous un jour des humains? Je l'espère, répondit Zixtal. L'humanité et la coalition sont désormais amis.
Peut-être qu'un jour nous nous rencontrerons d'égal à égal. Deux civilisations ayant choisi la paix en position de force. Il s'approcha du hublot. Dehors, des vaisseaux de la coalition patrouillaient le système. Puissants, performants, prêts, mais pas avides de guerre. C'était là toute la différence. Ils pouvaient se battre. Ils se battraient si nécessaire. Mais ils préféraient la paix, la paix. C'est ce que les humains leur avaient appris. Non pas comment être des guerriers, mais comment être assez fort pour choisir la paix. Quelque part dans la galaxie, l'indomptable poursuivait sa mission. Explorer, découvrir et, parfois, lorsqu'il trouvait des espèces en difficulté, leur venir en aide. Le capitaine Chen repensait parfois à la coalition, à cette rencontre qui avait changé le destin de 15 espèces. Elle expliquait comment le partage des connaissances avait sauvé des milliards de vies. Elle espérait que la coalition se souvienne des leçons essentielles. Non seulement comment combattre, mais aussi pourquoi combattre. Et surtout, quand ne pas combattre. Au final, c'était là le plus grand don de l'humanité à la coalition. Non pas des armes, des tactiques ou des stratégies, mais la sagesse. La compréhension que la véritable force réside dans la capacité à anéantir ses ennemis et dans le choix de la clémence. La coalition a survécu, elle a évolué, elle a grandi, et elle n'a jamais oublié le jour où un vaisseau de guerre humaine est apparu et a changé le cours de la guerre à jamais. Non pas parce que les humains se sont battus pour elle, mais parce que les humains lui ont appris à se battre pour elle-même, et cela a fait toute la différence.